Tu étais l'animatrice de l'atelier carte d'identité. Comment s'est passé cet atelier? Très bien, très bien. Il y avait une bonne participation, le local était rempli, donc tous les ordinateurs étaient occupés et il y avait une bonne dizaine de personnes. J'ai fait cette animation avec une conseillère de la Mutu, Delphine, qui est conseillère à la mutualité, parce que ça se passe l'animation se passe en deux parties. Qu'est-ce que la carte d'identité électronique, et puis on passe aussi à un moment donné sur le site de la Mutu et comment en fin d'animation, comment pouvoir commander un lecteur de carte à la Mutu. Vous retirez comme information de ces formations d'aujourd'hui? Eh bien écoutez, ce matin c'était sur la carte d'identité électronique, donc je trouve ça fabuleux et en même temps ça fait très peur parce que dans très peu de temps cette carte d'identité va être valable, donc les autres cartes vont être retirées du marché, les cartes de magasin, les cartes de banque, tout va être sur cette carte d'identité électronique. Bon, en même temps ça sera plus simple, mais en même temps plus dangereux. Mais je pense que dans toute chose, jusqu'à maintenant avec cet après-midi c'était les clouds, et bien c'est la même chose en fait. C'est dangereux, il y a aussi le côté toujours dangereux, le revers de médaille qui est comme ça. C'est très intéressant et en même temps dangereux. Quel est l'objet de votre formation? L'objet premier, c'est la base donc, du GSM, pour que les gens d'un certain âge puissent utiliser le GSM, ce qui n'est pas évident au début. Évidemment, c'est un téléphone, mais qui permet beaucoup de choses. Et on voudrait voir, naturellement, ces choses prises en considération. Donc, notre but premier, c'est d'expliquer aux gens la façon d'utiliser leur GSM. Il y a pas mal de possibilités à l'emploi d'un smartphone. Est-ce que vous avez déjà employé toutes les possibilités du smartphone avant de venir à cette formation-ci? Non, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours, j'ai acheté un smartphone, que j'ai reçu en partie de Proximus avec des points de clients fidèles. Et donc, je suis très intéressé, mais disons que le problème, c'est qu'on a un mode d'emploi, on a certaines explications, mais là, il faut surtout pratiquer l'instrument. Donc ici, je suis venu vraiment pour pratiquer comment on peut utiliser un smartphone. Vous avez suivi la formation sur les smartphones. Que retenez-vous de cette formation? Qu'on a tous un smartphone et qu'on utilise les quelques fonctions habituelles qui sont téléphoner en premier, faire des photos, quelques trucs comme ça, mais tout le reste, il y a un tas de fonctions qu'on n'utilise jamais et c'est une façon comme une autre de montrer qu'au fond, il suffit de quelques petits trucs pour arriver à faire pas mal de choses, quoi. Vous avez donc suivi cette formation. Qu'est-ce qui était très intéressant pour vous dans cette formation? C'est intéressant dans le fait que déjà ça éveille un peu notre curiosité. Donc on a envie d'aller plus loin et de chercher. Mais ce n'est pas évident parce que, à la limite, ce cours devrait être plus individuel parce que chacun a des demandes différentes et c'est très difficile de faire un cours collectif. Oui. Est-ce que vous employez l'informatique pour faire des recherches pour vos loisirs? C'est une mine d'informations et de connaissances et j'utilise pour tout, pour mon travail, pour mes loisirs et voilà, comme je m'intéresse à pas mal de choses, c'est vraiment une source d'informations incroyable.